Après une course-poursuite entre la frégate et la chose mystérieuse, Aronnax, Conseil et Ned Land finissent par résoudre le mystère du monstre des mers, qui n'est autre qu'un engin fantastique, le sous-marin, le Nautilus. À l'issue de la poursuite du sous-marin, le harponneur Ned Land, le professeur Aronnax et son domestique Conseil se retrouvent prisonniers du mystérieux capitaine du Nautilus et découvrent ainsi son aménagement et ses principes de fonctionnement. Étrange prison en effet que celle du Nautilus, où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, de participer aux études scientifiques et aux explorations dans les mondes sous-marins, mais avec l'interdiction de communiquer avec le monde extérieur et sans aucun espoir de revenir chez eux. Ned Land ne supporte pas cette situation qui le prive de sa liberté. Aronnax est lui totalement fasciné par le capitaine Nemo et par son merveilleux vaisseau propulsé par l'électricité grâce à un principe mystérieux. 20 000 lieues sous les mers est une ode d'amour pour l'élément océanique. La beauté du monde de la mer est sublimement décrite lors des différentes promenades faites en scaphandre. Ces promenades à pied dans les fonds sous-marins se révèlent aussi être dangereuses. Notamment avec le combat contre une araignée géante des mers ou encore lors de l'attaque d'un requin contre un jeune plongeur indien en apnée, durant laquelle le capitaine Nemo, n'écoutant que son courage, sauve le malheureux d'une mort atroce. Cette générosité de Nemo se révèle une autre fois d'une bien curieuse manière. Alors même que le Nautilus est en plongée au large de la crête, le professeur Aronnax aperçoit un homme nageant vers le panneau vitré. À la stupéfaction d'Aronnax, le capitaine Nemo fit un signe au plongeur qui remonta alors à la surface. Quelle n'est pas la surprise d'Aronnax de voir alors Nemo placer dans un coffre une quantité extraordinaire de lingots d'or transférés ensuite mystérieusement vers la côte. Ce ne sera que plus tard qu'Aronnax comprendra que cet or était destiné à financer la révolte crétoise contre l'occupation ottomane. Nemo est un être ultra sensible et tourmenté. Il se considère lui-même comme un habitant du pays des opprimés. Et lorsqu'Aronnax émet des doutes sur l'utilisation de sa considérable fortune, il se défend d'en faire un mauvais usage. Cet or est destiné aux êtres souffrants, aux races opprimées sur cette terre, aux misérables à soulager, aux victimes à venger. Au cours de cette exploration des mondes sous-marins, dans ce périple de 20 000 lieues, après avoir sillonné l'océan Pacifique, la mer Rouge, la Méditerranée et enfin l'océan Atlantique, le professeur Aronnax, en compagnie du capitaine Nemo, va de surprise en surprise. La découverte de l'ancienne cité mythique de l'Atlantide n'en est pas la moindre. L'exploration de l'Antarctique et le premier pas sur le pôle Sud est également l'un des moments les plus extraordinaires de cet incroyable périple au cours duquel le capitaine Nemo plante son pavillon noir orné d'un N d'or. Au fur et à mesure de cette extraordinaire odyssée, le regard d'Aronnax sur le capitaine Nemo évolue, au point qu'il se demande s'il faut haïr cet homme ou l'admirer. Nemo, si maître de lui en général, est en effet capable de ne plus se contrôler face à certaines situations. Sublime et monstrueuse, cette haine de Nemo pour l'oppresseur lui fait commettre des actes terrifiants, tels la destruction de vaisseaux de guerre d'une nation qu'Aronnax n'arrive pas à déterminer. Aronnax ressent progressivement une insurmontable horreur montée en lui à l'encontre de Nemo. Comment se termine le roman 20 000 lieues sous les mers et qu'advient-il d'Aronnax, de Ned Land et de Conseil, alors que le Nautilus se trouve aspiré dans le terrifiant tourbillon d'un fantastique maelstrom? Je vous laisse bien entendu découvrir par vous-même la fin extraordinaire de ce roman.